Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question que Shangri-La m'a envoyée sur Facebook et que j'ai trouvée finalement assez intéressante. Donc je vais tâcher de donner voilà, mes lumières sur le sujet. Donc Shangri-La est venu m'écrire sur Facebook pour me demander est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur ? Grande question et tout un programme que beaucoup d'entre nous avons eu largement l'occasion de nous poser encore et encore. Et je pense qu'avant même de répondre, ou du moins d'essayer de répondre à cette question qui, en vérité, en appelle plein d'autres, je pense que la première question que on doit se poser et que je pose toujours à mes consultants quand ils me posent ce genre de questions, c'est alors, est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur ? Et si je vous répondais oui, qu'est-ce que ça ferait ? Comment vous allez réagir ? Est-ce que vous allez sauter de joie ? Est-ce que vous allez vous faire belle, essayer de perdre du poids pour paraître un peu plus à votre avantage ? Dans ce cas-là, n'attendez pas, faites-le maintenant, attendez pas que je vous dise oui. Et puis si je vous dis non, vous n'allez pas rencontrer l'âme sœur, vous allez faire quoi ? Vous ouvrez le gaz vous achetez un nœud coulant ou au contraire, est-ce que vous allez essayer de vous dire non, bon attends... ça va, c'est que des cartes, c'est qu'un voyant, puis ça se plante les voyants en plus, hein. Donc, ce qui serait parfaitement légitime. Dans ce cas-là, dites-vous ça aussi, même si je vous dis oui, vous allez le rencontrer, dites-vous oui, peut-être que je ne suis qu'un voyant qui peut se planter avec des cartes qui ne sont que du carton. Donc, d'une manière comme d'une autre, que je puisse vous dire oui ou que je puisse vous dire non, c'est toujours intéressant de se poser la question pour savoir... oui, bon dans l'inactif, quand on est dans l'inaction et qu'on est purement spectateur, est-ce que ça va se passer oui ou non ? Une fois que vous avez la réponse, qu'est-ce que vous allez en faire de ça ? Finalement pas grand-chose, parce que soit vous allez attendre, soit vous allez dépérir. C'est un petit peu dommage. Le but du jeu, c'est au contraire d'essayer de savoir ce qu'on peut faire pour accélérer la démarche, ou du moins pour être sûr de la diriger dans le bon sens, et que si je vous dis non, vous n'allez pas la rencontrer, de savoir quoi faire pour qu'on puisse se déclencher, et que si je vous dis oui, de savoir quoi faire pour être sûr que ça se passe bien et qu'on puisse vraiment avoir les bonnes conditions et peut-être même faire en sorte que ça se passe un peu plus vite, voire, dans certains cas, comment être sûr de pouvoir reconnaître cette âme sœur, parce que l'âme sœur, déjà premièrement, on n'en a certainement pas qu'une, à mon avis on en a plein, et parfois on passe à côté, on les rencontre pas forcément comme on le devrait, on ne les remarque pas forcément comme on aurait dû, et du coup je trouve intéressant cette question de savoir finalement à quoi va ressembler cette âme sœur. Et je crois que c'est véritablement la deuxième question qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable de se poser, c'est qu'est-ce que c'est une âme sœur ? Pour nous, c'est quoi une âme sœur ? Ça ressemble à quoi ? Ça doit avoir quels critères ? Ça doit répondre à quelles exigences ? Moi, j'ai vécu avec une âme sœur pendant à peu près 6 ans. C'était une âme sœur et pourtant il se passait pas un matin, il se passait pas une journée sans que l'on s'aboie dessus vertement. On était deux dragons, deux espèces de gorgones et pourtant nous étions des âmes sœurs parce qu'on avait quelque chose à l'intérieur qui allait complémenter ce qui manquait à l'autre. Et pourtant, les conditions ont fait que. Donc voilà, il faut toujours faire extrêmement attention au vocabulaire qu'on utilise et le mot âme sœur peut porter à préjudice en même temps qu'il peut bercer de doux rêves et d'illusions. Donc je vais partir sur l'idée d'une âme sœur positive avec qui on construit, avec qui on s'entend, etc. Et donc Shangri-La, plutôt que de répondre précisément à la question est-ce que vous allez ou pas rencontrer votre âme sœur, ce qui a priori n'aurait pas grand intérêt, en dehors du fait de vous rassurer ou au contraire de vous démoraliser, je vais plutôt répondre à une autre question. Je vais plutôt d'abord demander en premier lieu ce qu'il serait bon pour vous de faire pour rencontrer cette âme sœur, pour essayer soit d'arriver à vous placer sur son chemin, soit pour faire en sorte de le rencontrer sur le vôtre. Quel comportement il serait bon pour vous d'adopter pour rencontrer quelqu'un qui pourra vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que l'idée, ça n'est jamais que ça. Une âme sœur n'a pas pour but d'être éternelle, contrairement à ce que l'on croit. Une âme sœur, c'est quelqu'un qu'on rencontre à un moment de notre vie, qui est en adéquation avec ce qu'on vit, ce dont on a besoin, ce qui nous manque et ce qu'on est capable de donner, et qui va permettre à cette alchimie soudainement de naître, et qui peut-être, plus tard, c'est pas une obligation, mais qui peut-être à un moment va partir de notre vie, de notre chemin, parce que on aura fini ce qu'on avait à faire à ce moment-là et que l'alchimie n'a plus de raison d'être puisque nous avons changé, elle a changé, elle nous a donné des choses, on lui a donné des choses, on a pris des choses, elle a pris des choses et à ce moment-là, l'adéquation n'a plus de lieu de continuer, à ce moment-là, la personne s'en va et une autre âme sœur peut rentrer dans notre vie. Et là, pour l'instant, la question que je vais poser, c'est
Que faire pour rencontrer l'âme sœur qui vous serait nécessaire, qui vous serait utile et bénéfique pour vous, là, actuellement, dans la vie dans laquelle vous vous trouvez et dans ce que vous vivez? Alors, la question que je demande, c'est quel comportement adopter? Comment est-ce que je dois agir, penser, dans quel état je dois me mettre, dans quelle étagère, en quelque sorte, pour faire en sorte de se mettre en résonance avec cette personne qui peut nous apporter des choses sympas. Alors, c'est drôle parce que j'en ai deux qui m'interpellent. Tac. J'ai celle-là et j'ai celle-là. C'est amusant, ça. On parle d'âme sœur et soudainement... Oh, D'accord, je comprends un peu mieux. Bon, c'est intéressant. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir carte par carte et après on va voir l'association, c'est assez génial. Bon, Shangri-La, vous avez des secrets. Ouh. On va essayer de mettre ça en lumière. Alors, la première carte que je vais regarder, c'est une carte qui va nous parler premièrement de se nettoyer de ce qui est superflu, de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui a fait son temps et que nous n'avons plus de raison de porter et qui n'a plus de raison d'être là. L'étoile, c'est une carte qui nous dit c'est le moment de virer l'ancien, de virer ce qui n'est pas nécessaire, de virer le superficiel, aussi de se nettoyer des choses que l'on a vécues, parce que voilà, vous avez certainement, comme n'importe qui, vécu des coups durs dans votre vie amoureuse, et peut-être que quelque part au fond de vous, un petit peu, chat échaudé craint l'eau froide, et à ce moment-là, on a plutôt tendance à être craintif, être méfiant, voire à faire payer aux nouvelles âmes sœurs qui se présentent à nous le poids des erreurs des précédentes, ce qui n'est pas tout à fait juste pour eux, parce que les pauvres, ils n'ont rien fait, ils viennent juste d'arriver, ils sont tout neufs, tout frais, et on leur fait déjà payer la facture. Donc en gros, cette carte-là est en train de nous dire c'est le moment vraiment de se nettoyer de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que l'on a porté, de tout ce que l'on a accumulé, et qui n'a plus de raison de nous peser encore sur les épaules. Donc, pour les coups durs vécus avec les ex et avec les anciennes histoires pas forcément digérées, c'est le moment de les digérer. Et c'est le moment de dire, ok, ce qui s'est passé parce que ça devait se passer, ou parce que les conditions ont fait que c'était inévitable, ou peut-être aussi parce que j'avais besoin de vivre ça pour comprendre certaines choses, et que ce qui est fait, indépendamment de ce que l'on voudrait que les choses soient. Les choses sont ce qu'elles sont, et à ce moment-là, voilà, je lâche prise là-dessus, j'essaye de voir un petit peu, peut-être quelque part aussi la leçon que ça a pu m'apporter, et de faire le comparatif avec la vie que je mène maintenant, la situation dans laquelle je suis, et de voir que finalement c'est peut-être pas si mal que ça aujourd'hui. Donc l'idée, c'est véritablement l'étoile en première carte, va nous parler de... C'est le moment du vidanger, un petit peu tout ça. Voilà, on vire les vieilles énergies, on vire les vieilles rancœurs, on digère ce qui a besoin de l'être, et ce qui ne peut pas l'être, on s'en débarrasse, on le met de côté. C'était un ancien moi, une ancienne moi avec un ex ou une ex, et l'alchimie qui a eu lieu à ce moment-là a donné naissance à ce qui ne pouvait que naître de cette union-là, et maintenant c'est fini, c'est terminé, je passe à autre chose. La seconde carte, ça c'est intéressant, la seconde carte, la carte du diable, nous parle d'accepter de nous montrer, de nous faire voir, de nous mettre debout en disant « Eh oh, je suis là, regardez-moi !» Et surtout d'accepter également de dire « Ouais, d'accord, ok, j'ai pas peut-être un physique extraordinaire parce que je trouve toujours à redire, je suis toujours très critique envers moi, j'aime pas, si je suis une femme, j'aime pas mes seins ou j'aime pas mes cuisses parce que je les trouve trop larges, si je suis un homme, j'aime pas mon ventre parce qu'il y a trop de bière à l'intérieur. » Je fais pas assez d'abdos, j'ai pas les tablettes au chocolat, j'ai la mousse. Mais peu importe ce que l'on peut être, peu importe ce que l'on peut paraître, parce que c'est pas le corps que l'on a qui dit ce que l'on est, c'est vraiment ce qu'on est à l'intérieur qui dit ce que l'on est. L'apparence, le physique, ce n'est que quelque chose qui va nous servir à rentrer en communication avec l'autre. Et s'il n'est pas parfait à notre goût, ça veut pas dire qu'il ne le sera pas à celui de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est intéressant de le prendre en note. Moi, quand je suis en couple, je suis toujours en train de me dire, mais oui, c'est fantastique d'être en couple, c'est génial, mais bon sang, comment il fait pour être avec moi?
Ça, c'est l'ego qui parle. On se dit toujours, mais bon sang, comment il fait pour... ou comment elle fait pour être amoureuse de moi? Comment il fait pour me supporter? Comment il fait pour me regarder quand je suis pas forcément très habillé? Alors que même moi, je déteste voir ça. Eh ben, on sait pas. On peut pas savoir. Dès qu'on essaie de se mettre dans la tête de l'autre, c'est juste pas possible. On ne peut pas rentrer dans la tête de l'autre et on peut pas comprendre les raisons qui font qu'il réagit comme il réagit quand il nous voit. Et je crois que c'est très important de pouvoir mettre ça de côté et de prendre en considération le fait que l'image qu'on a de nous, ça n'est jamais que l'image que nous, on a de nous. Et ce n'est surtout pas une image que l'on doit imposer aux autres. C'est pas parce que moi je trouve que je suis pas forcément svelte, que j'ai un petit peu des poignées d'amour, un peu de ventre, ou un peu de cuisse, ou un peu de fesses, ou pas assez de seins, ou pas assez grand, ou trop blond, ou trop brun. C'est pas parce que moi je me vois comme ça que quand l'autre me rencontre, je dois lui imposer ça. Que je dois lui dire oui mais regarde j'ai tel et tel défaut. Laissez-le faire son avis, laissez-la voir tel que vous êtes. Les gens n'ont pas besoin d'un traducteur, les gens n'ont pas besoin d'être dirigés pour savoir ce qu'ils pensent de ce qu'ils voient. Ils voient et c'est tout, et ils reçoivent cette information. Et si l'information ne leur plaît pas, eh ben c'est pareil. On devrait leur laisser le droit de penser tel qu'ils pensent lorsqu'ils nous rencontrent et de ne pas forcément les obliger ou à nous aimer ou à relever les défauts que l'on a et les choses que l'on met en critique sur notre corps. Donc cette carte-là va nous dire oui j'ai des défauts, oui je suis pas parfait, mais je monte sur mon piédestal, je me montre au monde et je dis eh oh je suis là quand même, regardez-moi, c'est hyper important, j'ai des choses à vivre et j'ai des choses à vous faire vivre. Et peut-être que si moi je me plais pas, peut-être qu'au moins je plairai à quelqu'un. C'est je ne sais plus quel comique disait ça, mais si toi tu n'en veux pas, n'en dégoûte pas les autres. Finalement, je crois que l'idée c'est un petit peu ça. N'importe quoi. Et alors, l'idée qui est donnée cette fois-ci par les deux, puisque du coup c'était intéressant de pouvoir donner les deux, j'avais cette envie de pouvoir tirer les deux ensemble sans trop comprendre jusqu'à ce que je les vois. Ces deux cartes ensemble sont extrêmement intéressantes parce que si on regarde, elles ont quand même un point commun assez extraordinaire, c'est que toutes les deux sont quand même à poil. On a un personnage sur une, trois sur l'autre, il n'y en a pas un seul qui a la moindre fringue sur lui. On est vraiment entièrement nu. Et le message qui va passer par ça, lorsque vous tirez deux cartes, c'est comme lorsque vous faites une coupe par exemple, regardez toujours ce qui rassemble la carte ou ce qui au contraire va les faire se différencier, ce qui va diverger dans le message. Et là en l'occurrence, ce qui va les rapprocher extrêmement, c'est justement cette idée de nudité, l'idée de se montrer, l'idée de se dévoiler, d'accepter son corps et de pouvoir... ne pas en faire un sujet de honte. C'est quand même une chance extraordinaire de pouvoir se regarder le matin dans la glace et se dire ouais, je suis pas si mal foutu que ça en fait, hein, ça va. Je suis pas mal gaulé, donc c'est cool. C'est une sacrée chance. Et je pense que c'est important de pouvoir se donner cette chance-là. Notre corps ne fait que vivre avec les habitudes qu'on lui donne. Hein. Si vous avez des poignées d'amour, c'est pas envers les poignées d'amour qu'il faut en vouloir. Hein. C'est après votre habitude à mal manger. C'est tout, et à pas faire assez de sport. Donc du coup, ce duo de cartes va nous dire je vais apprivoiser ou réapprivoiser mon corps, je vais essayer simplement de reprendre du contact avec lui, je vais essayer de le retrouver, je vais essayer de simplement peut-être le regarder, le toucher sans a priori, sans jugement, juste en y allant délicatement et avec énormément de compassion pour ce qu'il est, puisqu'il n'est jamais que ce qu'on a pu en faire, donc s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est pas lui. Et il y a un dernier point très intéressant avec ce duo de cartes, c'est du coup en conséquence, c'est le fait de... On se pose la question, est-ce que je suis vraiment épanoui dans ma sexualité alors? Oh, le vilain mot. Oh, que c'est pas beau. Oh, il a parlé de sexe. Bouh. Qu'est-ce que c'est la sexualité? La sexualité, c'est pas forcément s'envoyer en l'air, hein. On est d'accord? Coït et compagnie, ça n'est pas que ça, la sexualité. La sexualité, c'est beaucoup plus vague. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous sentez que vous avez le cœur qui bat un peu fort ou un peu vite, et que vous sentez que la personne a l'air d'avoir un peu de répondant à ce niveau-là, on est déjà dans une forme de communication sexuelle. Lorsque vous posez simplement votre main sur la sienne, presque par accident, oh, c'était pas volontaire, presque la main qui a glissé, et que on sent qu'on a les mains un peu moites et on sent que le corps de l'autre personne est assez chaud également, à ce moment-là, on est dans une forme de sexualité, encore. Et si on va un peu plus loin, des mots qu'on va se dire...
qui vont nous faire plaisir, des messages qu'on va s'échanger, le fait de faire un bon repas à l'autre, le fait de, encore une fois, pas forcément dans le fait de coucher avec la personne, d'avoir vraiment des relations, mais vous prenez sa main ou vous posez simplement votre main sur son bras et on a un contact à ce moment-là qui dépasse celui de la communication verbale et qui dépasse également la simple communication d'esprit à esprit, dans le sens où je te raconte ma vie, tu me racontes la tienne. On tombe sur quelque chose de beaucoup plus archaïque, de beaucoup plus basique, mais aussi de beaucoup plus naturel et beaucoup plus instinctif, beaucoup plus dans ce qui est franc chez moi, ce qui est presque de l'ordre de la pulsion. À ce moment-là, ça va avoir de l'intérêt et c'est là où on va trouver la base de la sexualité. C'est vraiment le moment où, waouh, c'est plus la tête qui parle, c'est le corps. Et le moment où le corps commence à parler, eh ben c'est pas dur, vous avez votre deuxième centre énergétique qui se trouve au creux du bassin, qui lui est en train de démarrer à toute berzingue et qui se dit « Oh, c'est génial, j'ai de la sensation, c'est fantastique !» Et c'est seulement lorsque lui démarre qu'on accepte le corps que l'on a, qu'on accepte d'être qui on est. Et là, donc pour répondre à la question de Shangri-La qui me demandait « Est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur ?» Et moi, la question à laquelle je réponds, c'est « Mais à quoi elle va correspondre, cette âme sœur? Qu'est-ce qu'elle est censée vous apporter ?» Et finalement, en tirant ce duo de cartes, qui pourtant n'est qu'un conseil à la base, on donne le conseil de balayer, nettoyer l'ardoise, virer tout l'ancien, et de revenir à des choses naturelles, et d'accepter de se montrer malgré les défauts qu'on peut avoir. Finalement, la question qui se pose, c'est que peut vous apporter votre âme sœur? Et moi, j'ai la sensation que l'âme sœur que vous rencontrerez sera quelqu'un qui saura vous donner la connexion qui vous manque avec votre corps, cette connexion qui vous fait dire « Je suis capable de sentir le moindre de mes membres, je suis capable de dire ce qui se passe dans mon pied gauche, dans ma main droite, ce qui se passe derrière mon oreille, je sais ce que je ressens dans le dos, au niveau de la poitrine, dans le ventre. » Et c'est aussi quelqu'un qui sera capable de, en établissant cette connexion, du coup, de vous donner finalement ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, ben, c'est... Pourquoi est-ce qu'on va essayer d'être beau? Pourquoi est-ce qu'on va se maquiller? Pourquoi est-ce qu'on va s'habiller d'une certaine manière ou faire du sport pour perdre du poids? C'est généralement pour plaire à l'autre. Et c'est généralement pour essayer d'avoir quelque part l'approbation de l'autre. On veut que l'autre nous regarde, parce que si l'autre nous regarde, c'est que l'autre nous aime. S'il nous aime, c'est que forcément il a des bonnes raisons. S'il a des bonnes raisons, c'est qu'on est quelqu'un de bien. c'est très extrapolé, et pourtant c'est ainsi que la psyché humaine fonctionne. Et finalement, le fait de rencontrer une âme sœur, là, à ce moment-là, va simplement... C'est pas ça qui va vous faire perdre 10 kilos si vous les avez à perdre, c'est pas ça qui va vous faire gagner 30 cm au-dessus de la tête si vous avez besoin de grandir et que vous vous trouvez un peu petite, c'est pas ça qui va vous trouver un travail si vous êtes en manque d'argent. Ce que ça va faire, Shangri-La, le moment où vous allez tomber sur cette personne, c'est que simplement vous allez vous dire « Ouais, je suis pas parfaite, mais en fait je suis parfaite en ne l'étant pas. » Et là, à ce moment-là, c'est bon, vous avez tout gagné, vous avez besoin de personne d'autre dans votre vie. Le moment où vous avez trouvé quelqu'un qui est capable de vous faire sentir ça, que vous êtes parfaite en n'ayant plus le besoin de l'être, c'est bon, c'est gagné, vous avez votre âme sœur. Donc on a le conseil et finalement on a la finalité. La personne qui pourra être votre âme sœur sera celle qui vous donnera la possibilité de vous faire sentir ça. Et donc pour le trouver, on balaye l'ardoise, on vire un petit peu ce qu'on a accumulé, les erreurs que les autres ont fait à notre égard ou les erreurs que nous avons faites également et que l'on a peur de reproduire ou que l'on va au contraire projeter sur autrui. Et on va faire en sorte d'accepter notre image telle qu'elle est, au minimum, c'est pas évident, c'est le travail d'une vie, je peux le comprendre. Et à ce moment-là, on va se mettre vraiment sur le devant de la scène, on se montre tous à poil, sans chemise, sans pantalon, on se fait vraiment plaisir, on y va. Et c'est le moment vraiment de cette alliance de mots, cette alliance de cartes à un mot-clé précis qui est « j'ose être ». J'ose être. Je suis ce que je suis et je vais oser le montrer, je vais oser m'accepter tel que je suis et je vais laisser la possibilité aux autres de pouvoir m'accepter tel que je suis également. Donc Shangri-La, vous voulez trouver l'amour, virez un peu les mauvais esprits qui rôdent encore autour de vous et qui sont les fantômes de vos vies passées, de vos anciennes histoires d'amour. Passez à quelque chose de neuf sans faire payer le prix aux autres, enfin à la future âme sœur de ce que les autres ont fait, et en n'ayant pas crainte de reproduire les mêmes choses du passé, puisque finalement vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, donc qui dit quelqu'un de nouveau dit nouvelle alchimie, donc dit nouvelles actions, et puis osez vous montrer, osez sortir, foutez-vous à poil, vous avez des défauts, c'est pas grave, laissez l'opportunité aux autres de les apprécier à leur juste valeur.
Voilà pour ce petit tirage que pourtant j'espérais se faire beaucoup plus rapide. Je me suis dit bon, ça va prendre 3 secondes. Résultat, 20 minutes. J'espère que ça a pu vous apporter quelques informations. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.